Ouh, je dépoussière. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai ressorti la DeLorean de Retour vers le futur parce que nous allons faire un bond dans le temps. Retour dans les années 2000 grâce à une vidéo d'archives que j'ai retrouvée sur laquelle je suis tombé en fait sur YouTube et que je trouve extraordinaire. En fait, elle retrace les tout débuts, la sortie des cartes Pokémon en France, en Belgique, enfin dans les pays francophones dans tous les cas. Je la trouve vraiment formidable. Vraiment, elle est très nostalgique comme vidéo. J'ai beaucoup rigolé aussi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc on va la regarder ensemble. Bon, j'ai déjà fait l'exercice juste avant, comme ça je sais un petit peu à quoi m'attendre, mais voilà, hein, c'est pas une mise au point, c'est pas une ouverture, c'est un autre format, mais en tout cas ça me plaît beaucoup parce que j'ai encore énormément d'anecdotes à vous délivrer, à vous donner, à vous partager. Bref, on fait ça juste après le générique. Le bombardement est intensif, les monstres de poche s'attaquent. Alors je préfère le préciser directement, je vais souvent interrompre la vidéo pour faire mes petits commentaires, donc c'est parti. Déjà une cinquantaine de produits dérivés ont envahi le marché. Au Japon et aux États-Unis, les jouets dérivés ont rapporté plus de 30 milliards de francs. Alors on vient de voir un prix, donc 99 francs. Ou 99 francs on dit en France, je sais pas. Ouais, écoutez, nous Belges on a un dialecte différent, hein, m'en veuillez pas. Bref, 99 francs, ça équivaut plus ou moins, là je suis devant un convertisseur, à 15 €. Comme ça vous le savez, vous allez voir, on va encore entendre parler de francs français, mais ça va être très intéressant, ça nous donne des indices sur la valeur des objets, des items, des cartes Pokémon à l'époque. L'année 2000 et l'année 2001 sera Pokémon, tout simplement parce que au Japon nous avons vu fleurir de nouveaux jeux. Alors je ne veux pas faire ma Christiana Cordula, mais on a quand même un gros problème d'un point de vue vestimentaire dans cette vidéo. Vous allez voir, on va tomber sur un mec qui présente le JT, qui a une cravate, mais je pense que les cravates c'était une drôle d'histoire à cette époque, hein, début des années 2000. Bref, voilà, je voulais juste te dire ça. Donc il est très clair que on n'a pas fini avec ces petites bébêtes. Ah, Frédéric, et tu ne crois pas si bien dire, hein, parce que 20 ans après, on y est encore, on est déjà presque à la 9e génération, avec plus de... les extensions, je les compte même plus, hein, moi j'ai repris seulement ma collection il n'y a pas très longtemps, mais c'est un truc de fou, hein, si vous me l'aviez dit quand j'avais 8-9 ans dans ma cour de récréation, qu'on allait encore en parler, et surtout que je les reprends une collection, je ne vous aurais pas forcément cru. Ça ne fait même que commencer, 180 produits dérivés sont attendus cette année, en tête les peluches et le Monopoly Pokémon. Attention, tous ces items, que ce soit le Monopoly Pokémon, j'en passe des vertes et des pas mûres, vous pouvez encore en trouver facilement sur les sites de revente tels que eBay, et encore, c'est accessible, vraiment. Je pense que j'en ai vu passer certains à 40 ou 50 $, ou c'était des euros, je ne sais plus exactement, mais ça c'est chouette, parce que pour les collectionneurs qui ne veulent pas vraiment mettre énormément d'argent sur des items tels que des cartes de la première génération, je trouve que ce sont des items qui sont, enfin des produits qui sont accessibles et qui sont pas si onéreux que ça. Qu'est-ce qui connaît les Pokémon là? Ça connaît un peu. Et on va se calmer, hein, je pense qu'il y a d'autres priorités, hein, comme les Mattel français, non? À la récréation, les Pokémon sont le sujet de discussion. Chacun y exhibe des albums de cartes à l'effigie des créatures. Les petites bêtes sont très prisées. Non mais là je suis d'accord avec elle, hein, parce que je me souviens très bien, je ne parlais que de ça. Du matin au soir, mon frère n'en pouvait plus non plus, hein, lui qui a 3 ans de moins que moi, il captait un petit peu moins, j'avais 9 ans, il en avait 6, il avait un petit peu de mal, mais je me souviens, j'étais infernal, je voulais des boosters de cartes Pokémon, vous allez voir, on en parlera juste après, c'était beaucoup trop cher, hein, c'était beaucoup trop cher, j'ai su seulement en choper 1 ou 2 dans ma jeunesse, et après, là je me suis bien rattrapé, vous inquiétez pas, mais ouais, non, c'était la folie dans la cour de récréation, et vous allez voir, on va vite tomber sur des images où les enfants sont complètement dingues. T'es un vrai fan de Pokémon? Oui, Qu'est-ce que t'as? Ouais, mais à mon avis, là, le ptio, c'est vraiment le maître ou le dresseur de la cour de récréation. Il y a tout le monde qui est autour de lui, il faut pas le faire chier. là j'ai presque la collection de cartes et j'ai beaucoup de posters. Presque toute la collection de cartes? Ouh, j'espère que tu les as gardées, mon thé. Dans la saga Pokémon, les enfants doivent capturer, élever et entraîner 150 créatures multicolores pour les faire combattre et devenir maîtres Pokémon. Alors c'est vraiment très rigolo avec cette phrase, c'est quand vous la prenez vraiment à part, hors contexte, et vous ne regardez pas le reportage, c'est un petit peu ambigu. En fait, on a l'impression que les gosses, ils élèvent des bêtes qui sont devant eux et qu'ils les dressent et qu'ils les font combattre. Donc on met ça en contexte, on parle toujours de cartes Pokémon. Disons qu'ils avaient une manière très étrange de parler des Pokémon et même de prononcer le nom des Pokémon, vous allez voir. Des règles simples qui permettent à l'enfant de s'affirmer. La dimension excitante La dimension excitante de ces règles, c'est qu'elle lui donne vraiment le sentiment de se rapprocher de cette inaccessibilité. De se rapprocher de cette inaccessibilité? Donc un sentiment de puissance, de pouvoir.
On parle toujours de cartes Pokémon, là? Il faut t'appeler Maître Pokémon? Oui, ou dresseur Pokémon. Mais je vous l'avais dit, hein, voilà, c'est le maître Pokémon, c'est le dresseur Pokémon de la cour de récréation. Je l'ai vu directement dans ses yeux et dans sa posture. Je savais même pas que ces attaques pouvaient être aussi efficaces. Alors c'est un peu joué, hein, on t'a demandé de le dire, ça. Hein. Cadeau vedette du Noël 99, les Français découvrent un jeu japonais vieux de 3 ans à grand renfort. Qu'est-ce qu'il fait le petit Tim avec son Tamagotchi, là? BD, vidéo distribuée gratuitement chez les revendeurs, le succès de Pokémon n'est pas improvisé, il était même prévisible. Personne ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise. Ah, quand je vous parlais de cravate, qu'est-ce qui se passe avec ces foutues cravates? Bon, j'ai rien à dire sur le costume, attention, c'est tout. Après, je ne fais plus ma Christina Cordula, mais regardez-moi, c'est du bleu sur du bleu sur du bleu, et une cravate avec des motifs, s'il vous plaît, quoi. Faites un effort. Ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise de Léviator. Alors, Léviator, jusque-là, je te donne 1 point. Dragon de feu et... Dragon de feu, voilà, tu viens de le perdre. Et autres ectoplasma. Ectoplasma. Allez, quoi, zut. Ectoplasma. Ce sont les Pokémon qui a gagné les poches, la fièvre Pokémon qui a gagné la poche des écoliers. Les Pokémon, les poches. Qu'est-ce qui se passe? C'est la cravate? Font l'objet de toutes les convoitises et préoccupent certains responsables d'établissements au point qu'ils souhaitent en interdire le trafic. Interdire le trafic de cartes Pokémon dans les cours de récréation? Mais que se passe-t-il? Que font les enfants? Où sont les parents? C'est Pokémon, c'est pas n'importe quoi. T'entends, j'ai vendu 50 balles. À qui? À un mec? 50 balles? Mais alors attention, il parle pas de 50 € mais de 50 francs. La folie Pokémon, dans les cours de récréation, des dizaines d'enfants agglutinés autour de dizaines de cartes. Mais c'est ça qui était dingue. En fait, on parle d'élèves qui étaient agglomérés dans la cour de récréation. Mais moi, en 99, dans ma cour, quand j'étais en 3e primaire, alors je sais que pour les Français c'est différent, je ne connais pas l'équivalent, mais on avait des groupes de 3e primaire, de plus petits et de plus grands, et tout le monde s'échangeait, allait vers l'autre, peu importe l'âge, et c'est ça qui était génial. Je me suis fait des potes qui étaient beaucoup plus grands que moi grâce aux cartes Pokémon. Alors, il y avait des déviances, et je pense que le reportage va en parler, que ça soit le vol, la vente aussi de cartes Pokémon, déjà, bon, c'était un souci. On a failli se faire interdire les cartes à ce moment-là, mais c'était vraiment d'une richesse sans nom, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai repris ma collection, c'est pour échanger, c'est pour voir des gens, hein, c'est pour jouer avec eux, donc voilà, allez, on continue. Depuis Noël, après le Japon et les États-Unis, les monstres de poche s'attaquent à la France. Mais le principal du collège Jean Jaurès à Évreux a décidé de freiner l'invasion. Ah, Jean Jaurès à Évreux, des malandrins. L'échange ou le troc ne suffisait plus aux enfants pour augmenter leur collection. Alors attention, à ce moment-là, il n'y avait pas le Bon Coin, ni eBay, ni Vinted. Donc généralement, les échanges, quand vous étiez petit, vous les faisiez dans la cour de récréation ou alors à l'extérieur. Mais il fallait qu'il y ait un contact physique. Hein. Vraiment, Internet était vraiment à ses débuts. C'était très particulier. Donc voilà. Mais quel était ce petit business dans les cours de récréation? Dites-moi. Aujourd'hui, il est interdit de venir avec toute sa collection et de vendre des cartes dans la cour. L'échange de cartes, c'est quelque chose qu'on a toujours connu dans toutes les cours de récréation. Ça ne nous pose pas de problème. Mais oui, Charles, quel gentilhomme, mais pourquoi intervenir? Ce qui a commencé à nous poser des problèmes, c'est le moment où on a découvert que des cartes étaient vendues. Non! Et que les sommes qui étaent demandées pour un certain nombre de ces cartes... Oh, je vois le truc arriver. Moi, je me dis, attention, la Dracof holographique première édition, à l'heure actuelle, ça vaut plus de 1000 balles, 10 000 balles, que dis-je? Là, tu vas me sortir un truc de fou, Charles. Étaient des sommes exorbitantes, puisque on a la certitude qu'une carte a été vendue 100 francs. Hein? 100 francs? 100 francs, je remets en contexte, c'est 15 €. Alors, si on parle d'une carte à 15 €, je suppose qu'on parle d'une grosse carte, comme Tortan, comme Florizard, comme Dracofeu peut-être, et c'est ça qui fait sourire. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que évidemment à l'époque, déjà on ne s'attendait pas à un tel succès et que il y ait un public qui collectionne à l'heure actuelle des cartes de la première génération. Mais vous allez voir, Dracofeu à l'époque, c'était, je pense, dans un état plutôt moyen, hein, voire médiocre, vu comment les élèves avaient soin des cartes. Mais voilà, c'était 15, 20 balles, pas plus. Pas plus. Je pense qu'après, ils donnent une autre somme un peu plus élevée, mais ça ne dépasse pas les 50 €. Et il se dit, je crois que des enfants l'ont dit tout à l'heure, que certaines auraient pu se vendre 200 francs. Voilà, certaines 200 francs, c'est ce que je vous disais, donc c'est plus ou moins 30 €, c'est 2 fois plus que 99 francs. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment génial, je trouve ça vraiment rigolo. À l'époque, du coup, j'étais trop jeune pour m'intéresser à l'achat de cartes Pokémon à l'unité, je voulais juste ouvrir des boosters, et je trouve que ça a toujours été très magique d'ouvrir des boosters, et d'avoir la surprise d'avoir une carte rare, ou alors d'avoir tout simplement une carte que l'on voulait. Donc voilà, perso, moi, à ce moment-là, vous pouvez me le dire aussi en commentaire, moi
c'était Léviator. J'ai toujours été grand fan de Léviator, que je n'ai jamais obtenu dans un booster quand j'étais petit. Par contre, je suis tombé sur Florizard, mais bon, je vous ai déjà fait une anecdote là-dessus. Dans le commerce, les petites bêtes s'achètent 25 francs les 11 ou 75 francs les 60. Est-ce que vous avez entendu les dire recto verso? Et à mon avis, ça c'est le petit jeu du recto verso. Et si j'ai choisi verso et qu'elles sont toutes les deux verso, ben je les gagne. À mon avis, c'est ça. Dans le commerce, les petites bêtes s'achètent 25 francs les 11 ou 75 francs les 60, soit 2 francs l'unité. Donc voilà, 2 francs l'unité, c'est 30 cents la carte. À mon avis, ils font une moyenne des co et des rares. Mais voilà, 30 cents. Et en fait, quand on fait la moyenne par booster, ça donne 3 €. Ils le disent, alors est-ce qu'ils l'ont dit ou pas, je ne sais plus. Mais en fait, un booster à l'époque, ça coûtait 3,90 €. Déjà à l'époque c'était très cher parce que le coût de la vie, et je pense que les gens gagnaient beaucoup moins aussi, hein, il était moindre, mais voilà, c'était déjà onéreux. Moi j'ai vraiment ce souvenir que mes parents pouvaient se permettre d'acheter 1 ou 2 boosters, surtout que j'avais mon frère, donc si je l'avais, il l'avait aussi, mais voilà, c'était difficile. Maintenant on est sur des boosters plus ou moins à 5 ou 5,50 € dans les commerces, dans les bars à tabac. Maintenant il y a moyen d'avoir des boosters à l'unité qui coûtent moins cher, mais ça il faut acheter des displays ou alors des ETB, c'est dans des plus gros produits. Dans un paquet, il y a 1 ou 2 cartes rares, les plus convoitées, celles qui s'achètent à la pièce, beaucoup plus chères. Certains enfants ont jusqu'à 600 cartes. 600 cartes? Mais madame, tu devrais passer chez moi voir un petit peu ce que j'ai. Des cartes rares qu'on a en double, c'est bien de les vendre, comme ça on peut s'acheter plein de paquets après. Ou plein ou pas plein. Et avoir les sur le sac, ça se vend cher? Une carte comme Dracofeu, il vaut... Ah, attention, on va avoir la cote de Dracofeu. Et avoir les sur le sac, ça se vend cher? Une carte comme Dracofeu, il vaut 200 francs. Ouais, voilà. Et 200 francs, et c'est ce que Charles disait, donc il y a une carte qui était vendue à 200 francs, donc ça représente 30 balles, voilà, bon, voilà, c'est tout. Mais bon, personne n'achète 200 francs, ça tourne autour de 80 si on veut la vendre. Et attends, il y a encore moyen de la négocier en plus. Oh, punaise. Mais dès qu'on les a toutes, bon bah on s'arrête quand on arrête d'en acheter jusqu'à ce que la prochaine édition sorte. Et oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le set de base. Ensuite, il y a eu Jungle, Fossil et ensuite la Team Rocket, etc. Des cartes qui sont et des extensions qui sont complètement folles. Mais ça, moi, je me suis arrêté après le set de base. J'ai pas connu grand-chose. Donc ouais, voilà. En 5e, un enfant sur 3 est Pokémaniaque, tout l'argent de poche y passe. Et là, on le voit, les petits stickers, qui sont aussi des objets de collection qui sont convoités par beaucoup d'entre vous. C'est vrai, il y en a qui ont des collections complètes. C'est beaucoup plus facile à trouver que des cartes, et vous pouvez les mettre soit dans des albums, Panini, hein, il y avait vraiment des albums dédiés pour ça, ou alors les mettre dans des petits sleeves, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Ça m'a jamais vraiment intéressé, parce que tout simplement, je les collectionnais pas dans ma cour de récréation. Tout l'argent de poche y passe. Les Pokémon, c'est un vrai business. Ah, un vrai business, et on va s'arrêter là. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite introspection, ce petit bond dans le passé. Moi, franchement, j'ai pris un grand plaisir à regarder, je pense pour la 3e ou la 4e fois cette vidéo. Je sais qu'elle tourne pas mal sur les réseaux, je l'ai vu passer sur Blablacar il n'y a pas très longtemps. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien les vidéos, commentez comme j'ai fait aujourd'hui. N'hésitez pas à me le signaler. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir. Dans tous les cas, vous savez, je ne me force pas à faire une vidéo. Je pense qu'on se retrouvera dans quelques jours, dans quelques semaines pour ouvrir du style de combat. Bref, je vous fais des bisous, à très vite et prenez soin de vous. Un phénomène de mémoire pour retenir tous les noms des personnages, les reconnaître. Bon, on aimerait bien voir ça en conjugaison en mathématiques. Hein.